Je vous souhaite la bienvenue à tous. Moi, je suis très content d'être là et de faire ce live avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son va être important. On va faire de l'hypnose, donc le son est important. Est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez correctement? Après, bien sûr, ça va dépendre de chaque personne par rapport au comment vous écoutez, si vous êtes avec des écouteurs ou pas. Si vous avez suivi les conseils que j'ai mis cet après-midi, je vous ai conseillé de préparer un casque ou des écouteurs, c'est beaucoup mieux. Mais dites-moi si vous m'entendez. Bien. Oh, fallait que je descende pour voir un petit peu qui est là. Salut Lauriane, salut Stéphanie, salut Elodie, salut Samantha. Tout va bien pour le retard, je l'ai à peine remarqué. On n'a pas recommencé. Stacy, hello, merci pour ton partage. Ok, vous m'entendez très bien. Daniel, Elodie, ok, super, merci. L'image, est-ce que vous me voyez? Je pense que oui. Est-ce qu'elle est correcte? Très bien les écouteurs, Samantha. T'es une bonne élève. Bon, je suppose que vous me voyez, hein, parce que sinon vous me l'aurez dit. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Ça, c'est une sacrée question. Est-ce que vous allez bien? Et même, on va dire, est-ce que vous pourriez mettre une note? Est-ce que vous pouvez évaluer sur une échelle de 1 à 5 comment est-ce que vous allez? 5 étant très très bien, vous pétez la forme, c'est la fête, et 1 déprimé. 2, 3, c'est moyen, normal. Dites-moi sur une échelle de 1 à 5 comment ça va? Nickel, Samantha, ok. Quelques bugs à cause de la connexion. Je vais éviter de répondre aux commentaires. Ok. 4,5 sur 5. Bien. Ben, merci Stacy, moi aussi je vais bien. On va dire aussi 4,5. 4, Thierry, Stéphanie 2,5, Elodie 3. C'est bien, soyez sincères, hein, je peux comprendre que en ce moment, c'est pas super pour tout le monde hein, avec tout ce qui se passe. Samantha 5, c'est top. Daniel 3 et 4, ok. Ok, intéressant. Ça va être intéressant de voir à la fin de la séance si vous allez mieux et si cette note est un petit peu remontée. Parce que c'est le but de l'hypnose thérapeutique, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez mieux. Contrairement à l'hypnose de spectacle, qui a un but de divertir, de faire rire, et bien là, ce qu'on va faire ce soir, c'est de l'hypnose thérapeutique, et plus précisément de l'hypnose ericksonienne, qui a pour but de remonter le positif qui est en vous et d'améliorer toutes vos capacités et de vous sentir mieux. Donc on peut faire plein de choses, mais je vais vous dire précisément ce qu'on va faire ce soir. Alors dites-moi un petit peu aussi d'où est-ce que vous venez. Dans le chat, si vous pouvez me dire votre ville ou votre région, ou votre pays même. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si 21h était l'horaire française, l'horaire de Paris. Et donc c'est une personne qui est en Afrique, je crois. Je ne sais pas si elle est connectée, si elle est présente, mais dites-moi un peu dans le chat d'où vous venez. De toute façon, ça va être intéressant. Je sais qu'il y a plusieurs régions qui sont représentées.
Nice. Ah, un petit peu de soleil. Enfin, c'est comme ça que moi je vois Nice, hein. Le soleil, la plage. Wittelsheim, Alsace. Markolsheim, Alsace. Ok. Orin, Barin, Munich, Paris. Besançon. Excellent. Excellent. Il y a plusieurs régions hein, qui sont là. C'est top. La Gironde, Sarah. Coucou, Sarah. Munich aussi. Besançon également. Ah, excellent, excellent. Alors, il y a des gens que je ne connais pas ce soir, donc je vais me présenter, mais rapidement. Francesco Mondato, auteur, coach de vie, thérapeute holistique, ce qui veut dire que je travaille aussi bien sur le corps, le mental et les énergies. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils, l'hypnose, la sophrologie, les soins énergétiques, le tapping, les outils de développement personnel, etc. etc. Plein de choses. Et j'adapte selon la personne, selon les besoins de la personne pour en tout cas les cours individuels, les séances individuelles. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pendant le confinement, mes séances en individuel passent au lieu de 60 euros, elles passent à 40 euros. Parce que je sais que c'est pas facile en ce moment pour beaucoup de gens, financièrement, avec le confinement et tout, professionnellement. Donc, j'ai décidé pendant tout le confinement, les séances seront à 40 euros pour les séances en webcam. Alors, ce soir, nous allons focaliser sur l'hypnose thérapeutique. Donc, voici comment va se dérouler cette séance ce soir, séance collective. On va déjà un petit peu parler d'hypnose dans un instant, tout simplement. Je vais essayer de rassurer certaines personnes qui ne le seraient peut-être pas. Je sais qu'il y a peut-être certaines personnes entre vous qui ne sont pas trop rassurées. Ensuite, nous allons faire la pratique. Donc, vous allez être hypnotisé. Vous allez tous l'être. Oui, oui, oui. Ça sera une profonde relaxation ce soir. Ce qu'on fait, c'est vraiment une profonde relaxation pour vous détendre de la tête aux pieds. Et je pense qu'on en a tous besoin actuellement pour être plus zen. Et après le entre guillemets réveil, parce que ce n'est pas du sommeil. L'hypnose, vous ne dormez pas. On va en parler aussi dans un instant. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas du sommeil. Mais on va dire qu'après le réveil, en tout cas à la fin de la pratique, eh bien vous pourrez me dire vos ressentis dans le chat. Et à ce moment-là, ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé. Voilà, donc si vous avez déjà des questions, vous pouvez les dire maintenant. Vous pouvez déjà les écrire maintenant si vous avez des questions par rapport à l'hypnose. Je regarde un peu, je remonte le chat. Alors, il y a des gens qui sont arrivés de Gamevillers. Coucou Delphine, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas maintenant à poser des questions sur l'hypnose. On pourrait aussi parler des autres outils que j'utilise, mais venez plutôt me voir en privé, en message perso, pour les autres sujets. On va essayer de rester focalisé sur l'hypnose ce soir. Bonsoir Camille, bienvenue parmi nous. Soyez pas timide. Ou peut-être il n'y a pas de questions sur l'hypnose, peut-être que vous savez déjà tout. Alors, s'il n'y a pas de questions, dites-moi si certains d'entre vous ont déjà pratiqué l'hypnose. Que ce soit en spectacle ou en thérapie.
Alors attention, quand je dis thérapie, j'en profite pendant que vous mettez vos questions. Thérapie, quand je dis hypnose thérapeutique, en fait, c'est pas forcément le bon mot qui convient. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais souvent, les gens, quand ils entendent thérapie, eh ben, ça fait écho à être malade ou avoir un problème psychologique. Mais c'est pas forcément le cas. Là, ce soir, vous êtes là, vous n'avez pas tous un problème psychologique. Enfin, peut-être, mais, mais vous n'êtes pas là pour ça. Là, le but, c'est d'améliorer l'état d'être. Donc, on va faire une relaxation profonde. On va utiliser les outils de l'hypnose ericksonienne qu'on utilise en thérapie, mais qu'on peut utiliser en développement personnel. L'hypnose, elle est utilisée pour, par exemple, les grands sportifs professionnels qui ont un challenge à faire, une épreuve à passer. Eh bien, ils peuvent faire toute une préparation mentale grâce à l'hypnose. Donc, c'est pas une thérapie, ils sont pas malades, quoi. Voilà, on peut préparer des accouchements avec l'hypnose, on peut faire des opérations pour remplacer l'anesthésie, on peut monter la confiance en soi, et pas forcément pour les personnes timides. On n'est pas obligé d'être mal pour aller voir un hypnotiseur. Vous pouvez être tout à fait normal et envie d'être mieux et devenir conférencier, de pouvoir parler en public et de booster toute l'estime que vous avez en vous. Enfin, on peut faire plein de choses très, très puissantes, très positives pour améliorer la vie sur tous les angles grâce à l'hypnose. Donc voilà, c'est pas forcément qu'il faut aller mal quoi pour pratiquer ça. Alors, non, jamais fait. Oui, déjà pratiqué en spectacle, Lauriane. Ok, en spectacle, c'est différent. Elodie aussi en spectacle, ok. Moi aussi, je me suis déjà fait hypnotiser en spectacle. Ça sera une première pour toi. Je n'ai jamais testé l'hypnose, ok. Jamais, ok. Eh ben, ok, très bien. Il y a des gens qui ont déjà testé en spectacle. Donc c'est bien, vous allez être plus réceptif. Ceux qui ont déjà été hypnotisés, normalement, ils sont un tout petit peu plus réceptifs. Parce que plus on pratique l'hypnose et plus on est réceptif. Alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche vraiment l'hypnose? Alors, je dirais qu'il y a 4 choses qu'il faut pour que l'hypnose marche. Premièrement, le cadre. Le cadre, l'environnement. C'est-à-dire être dans une pièce où c'est propice à la relaxation et au calme. Donc, je vous invite, parce que là, je ne peux pas interagir dans votre cadre, je vous invite à vous mettre en place le cadre qu'il faut maintenant. C'est-à-dire, vous allez prendre 2-3 minutes s'il le faut pour couper les sons qu'il y a autour de vous, c'est-à-dire s'il y a la télé en bruit de fond, éteignez-la. S'il y a une musique en bruit de fond, éteignez. Prévenir peut-être les gens avec qui vous vivez qu'il va falloir vous laisser tranquille pendant à peu près 1 heure, parce que vous allez être sous hypnose, et que si la personne elle vient vous dire hey, on n'a pas d'œuf pour les crêpes de demain, eh ben ça va totalement vous couper, donc ça va vous sortir de l'état hypnotique, ça serait dommage. Donc prévenez les gens que vous allez vous isoler pendant un moment et que vous voulez être tranquille pour cette relaxation. Peut-être les animaux domestiques, mettez-les dans une autre pièce et fermez la porte, pas qu'un chien ou un chat vienne vous sauter dessus pendant que vous avez les yeux fermés et vous effraie, vous réveille et vous sortent aussi de cet état. Donc pensez à ça. Coupez aussi, allez-y, faites tout ça pendant que je vous parle. Coupez aussi le son du téléphone. Alors, je pense que vous êtes peut-être plusieurs à le faire, à suivre ce live par téléphone justement. Donc mettez-le sur silencieux ou mettez la mode veille, enfin ne pas déranger, pas le mode avion parce que sinon vous n'allez plus m'entendre. Mais vous pouvez mettre le mode veille, ne pas déranger, pour ne pas avoir les notifications. Parce que ça risque aussi de faire que l'hypnose ne marche pas si vous êtes réveillé par d'autres choses.
Donc voilà, faites tout ça, prenez le temps qu'il faut pour mettre en place ce cadre. Ensuite, il faut vous installer confortablement. Un fauteuil, un canapé ou même le lit, si vous avez envie de vous allonger, c'est possible. Vous pouvez faire cette pratique assis, assise ou allongé. Ok Samantha, alors il joue au salon, on peut pas éteindre le son ni sa voix. Ok, est-ce que tu peux au moins fermer la porte, aller dans une autre pièce et fermer la porte pour l'entendre un petit peu moins. Alors, il y a plusieurs choses là. Alors, question de Camille. Est-ce qu'on est dans un état second? On est dans un état modifié de conscience. Et c'est très bien que tu poses cette question parce que un état modifié de conscience, comme l'hypnose, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est un état naturel. Là, vous êtes actuellement dans un état normal. On communique. Des fois, lorsque vous êtes, vous avez le regard fixe comme ça, vous voyez, dans le vide. Vous avez une tronche un peu bizarre et, et vous avez le regard vide. Des fois, ça le fait en regardant la télé. Regardez, vous suivez même pas trop le film, en fait, vous êtes ailleurs. Le regard est vide, comme ça, comme je fais là. Et puis il y a quelqu'un qui vous parle à côté. Et là, vous faites, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Alors que la personne était juste à côté. Et bien là, vous étiez dans un état modifié de conscience. C'est le même qu'en hypnose. C'est c'est juste votre conscience qui est qui s'est déplacée, qui est descendue d'un niveau. Comme lorsque vous fermez les yeux. Si vous fermez les yeux, votre niveau de conscience déjà il baisse. Vous êtes dans un état modifié de conscience quand vous fermez les yeux parce que votre cerveau a moins de choses à analyser. Il voit moins de choses. C'est pour ça aussi que je vous dis de couper les sons, couper les bruits et tout le plus possible, parce que ça fait déjà descendre votre état de conscience à un autre niveau. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'hypnose, parce que c'est un état naturel. C'est étrange, parce que c'est provoqué un petit peu rapidement par l'hypnotiseur. Ça peut étonner par rapport à ce qu'on voit à la télé, mais c'est un état tout à fait naturel. Un conseil, puisqu'on est deux. Eh ben, conseil pourquoi? Euh, oui, ne vous parlez pas pendant l'état d'hypnose. Pendant l'exercice d'hypnose, ne dites pas en direct ce que vous ressentez à votre conjoint, avec qui vous êtes, si vous êtes plusieurs. Euh, mais ouais, tout simplement, faites en sorte que puissiez entendre ma voix et faire votre truc. Même si vous êtes à côté, ça fait rien, hein. Vous pouvez être assis à côté et plutôt débattre à la fin. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Daniel? Assis, les pieds qui touchent le sol, oui, c'est mieux. C'est mieux. Si tu y arrives. Mais je sais qu'il y a des petites personnes qui, soit elles doivent être adossées, soit elles doivent avoir les pieds au sol, elles ne peuvent pas faire les deux en même temps. Et bien, dans ce cas, pour cette séance de relaxation profonde, il vaut mieux être adossé. Hâte de commencer, Lauriane. Ok, ok. Là, pour se fermer que la chambre dit. Oula. Ok. Si on se touche pas, il n'y a pas de souci. Non. Si tu touches pas ton mari, il n'y a pas de souci. Ok, Stéphanie, je m'en doutais si tu posais la question. Ok. Donc, une fois que le cadre est fait, est mis en place,
La deuxième chose qui, selon moi, fait que l'hypnose marche, c'est votre croyance, enfin vos croyances par rapport à l'hypnose, ce que vous en pensez, vos peurs, si vous en avez, votre vision de l'hypnose. Alors, les peurs, je vais en parler un petit peu. Il y a plusieurs peurs par rapport à l'hypnose. Il peut y avoir la peur de ne pas maîtriser les choses, ne pas être maître de soi-même, alors qu'en fait, ce que fait l'hypnotiseur, c'est qu'il vous propose des suggestions. On vous fait des suggestions, ça veut dire qu'on vous suggère, on ne vous oblige pas. Il y a toujours la part inconsciente de survie et votre éthique. Ok? La survie et l'éthique. Je ne vais pas entrer dans les détails là-dedans parce qu'on est déjà à 25 minutes qui sont passées, mais je vous conseille pour ça d'aller écouter mes podcasts dans lesquels je parle un peu plus en détail de ces choses-là, de l'hypnose vraiment un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais il faut savoir que on suggère des choses, mais si la personne ne veut pas faire quelque chose, elle ne le fera pas. Vous êtes libre. Vous restez libre pendant l'hypnose. Les personnes qui sont sur scène, qui font la poule, ou qui chantent, ou qui font des trucs bizarres sur scène, elles ont au fond d'elles envie de le faire. Elles ont envie de faire partie d'un spectacle et de se montrer, de faire rire un peu les gens. Il y a aussi la peur de plus se réveiller, hein, la peur d'être bloqué en état d'hypnose toute la vie. Alors ça, c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, l'état d'hypnose est un état naturel. C'est un état qui ressemble au sommeil, mais maintenant avec les appareils électroniques, on a pu voir que c'est pas exactement les mêmes ondes cérébrales que le sommeil, donc c'est pas la même chose. Du coup, rassurez-vous, si admettons que là on va faire la séance, et si pendant que vous êtes hypnotisé, il y a une coupure d'internet, ou vous n'avez plus de batterie, ou vous n'avez plus de réseau, ou je sais pas quoi, ben, vous n'allez pas rester hypnotisé toute votre vie. Hein. Rassurez-vous, si ça coupe en plein milieu, vous allez ressortir, vous pouvez ressortir de vous-même de cet état, tout à fait normalement. Il vous suffira d'ouvrir les yeux et de dire bon ben, ça a bugué, tant pis, j'arrête. Vous êtes libre. Moi, je vous aiderai à vous réveiller, entre guillemets, mais vous pourrez très bien le faire sans moi. Si vous êtes là en train d'être, voilà, vous serez dans l'hypnose après. Si vous n'entendez plus ma voix et que ça a coupé, bon, ben vous vous dites, vous pouvez dire une astuce très simple pour aller plus vite, ça peut vous rassurer. Vous pouvez dire, bon, ben, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, j'ouvrirai les yeux et je me réveille. Et vous comptez mentalement dans votre tête 1, 2, 3. Et vous ouvrez les yeux et tout ira bien. Parce que vous pouvez vous auto-déshypnotiser. Vous avez déjà entendu parler de l'auto-hypnose? Je pense, oui. L'auto-hypnose. Oui, vous pouvez vous auto-hypnotiser. Et donc, vous pouvez aussi vous auto-déshypnotiser. Donc, au pire, ce qui peut se passer, c'est que vous allez vous endormir. Ça, c'est la seule chose que je ne peux pas prévoir et qui est possible pendant l'hypnose, c'est que vous vous endormez naturellement. Et alors, si vous vous endormez, vous allez rater la fin de la séance et c'est pas grave, vous allez vous réveiller 1 heure après ou demain matin. Donc voilà, c'est un état naturel, je le répète. Est-ce que vous voyez d'autres peurs, peut-être? Vous pouvez mettre dans le chat d'autres peurs que vous avez ou que les gens peuvent avoir, que vous avez entendu. Oui, pour les retardataires qui arrivent, mettez le cadre, c'est-à-dire isolez-vous dans une pièce. Vous dites à
aux personnes avec qui vous vivez, de vous laisser tranquille pendant 1 heure. Tout va bien, Kevin. Tu peux t'installer confortablement. On n'a pas commencé la pratique. Je disais qu'il faut voilà, enlever les sons, couper les télés, couper les notifications de vos téléphones. Vraiment que vous soyez en silence et que personne ne vienne vous déranger jusqu'à la fin. Donc, est-ce que vous voyez d'autres peurs peut-être liées à l'hypnose que les gens ont? Coucou David, coucou à tous les retardataires. Ah oui, on m'a dit je veux pas qu'on rentre dans ma tête. Ça reste une peur, non? Oui, ça reste une peur, effectivement. La peur, en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est la peur de ne pas maîtriser les choses. La peur que quelqu'un rentre dans notre tête, c'est parce qu'on a peur que la personne fasse ce qu'elle veut et donc qu'on ne maîtrise plus. On laisse un petit peu le pouvoir à l'hypnotiseur. Alors, bon, ça va venir avec le point suivant, c'est la confiance en fait. Le troisième point pour que ça marche, c'est la confiance envers l'hypnotiseur. C'est important. Donc, en fait, on rentre pas dans la tête des gens. On dit des mots qui vont provoquer des images et des sensations. Mais vous restez libre. Vous restez libre de ne pas vouloir le faire. Si vous décidez vraiment, je ne veux pas être hypnotisé, je ne veux pas être hypnotisé, vous n'allez pas être hypnotisé. Mais bon, vous ne serez pas là. C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent me voir en consultation, ça marche à chaque fois. Parce qu'elles veulent être hypnotisées. Elles viennent, elles ont confiance. Ok, Ludovic est prêt, magnifique, bienvenue. Eh bien, ok. Alors, donc la confiance. Ça aussi, pour que ça marche, il faut avoir confiance en l'hypnotiseur. Alors bon, ce soir, il y a des personnes qui me connaissent, qui ont confiance en moi, je l'espère. Et il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Il y en a pour qui je rencontre la première fois. Donc je suis ravi de vous rencontrer. Évidemment, en 5-10 minutes, c'est pas facile de faire confiance. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire pour avoir confiance en moi? Je pratique l'hypnose thérapeutique depuis 2 ans. Ça s'est toujours bien passé. Et je pratique la sophrologie depuis 15 ans. Ça ne me rajeunit pas. La sophrologie, c'est la petite sœur de l'hypnose. C'est très proche dans la manière de faire, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même un peu plus doux, un peu plus light, l'hypnose. Je pratique ça depuis 15 ans, et puis il y a 2 ans, en fin 2018, 2018, ouais, 2018. Avec ce confinement, je sais même plus en quelle année on est. 2020. 2018, oui, j'ai décidé d'ajouter l'hypnose à mes outils, ma boîte à outils thérapeutique. Donc voilà ce que je peux vous dire pour avoir confiance. Et ça a toujours bien marché, et voilà, toujours eu des bons résultats. Moi, j'ai confiance en toi, 1000%. Oh, merci, merci, merci. Ah, Kevin, tu as aussi confiance en moi. Merci. Bah oui, tu me connais bien aussi. Je suis content, Kevin, que tu puisses enfin pratiquer une hypnose avec moi, depuis le temps qu'on en parle. Ça va être bien. Ensuite, donc, première chose pour que ça marche, le cadre. Il faut que ce soit calme, un environnement détendu. Si vous pouvez même tamiser la lumière, allez-y.
c'est encore mieux. Deuxièmement, vos croyances par rapport à l'hypnose. Troisièmement, la confiance en l'hypnotiseur. Quatrièmement, les techniques. Les techniques que je vais utiliser, les techniques d'hypnose. C'est ça qui va faire que ça marche ou que ça marche pas. Et donc pour découvrir un peu les techniques, je ne vais pas en parler non plus ce soir, sinon ça va être trop long. Allez aussi écouter mes podcasts, et plus précisément les podcasts de septembre, puisque je change de sujet chaque mois. Donc mes tout premiers podcasts de septembre, là, je parlais de l'hypnose, des techniques et tout ça. Donc voilà, je vous invite à liker, à vous abonner à mes podcasts, si ça vous plaît bien sûr. Ok. Eh bien, merci David. Alors, est-ce que vous avez des questions avant de commencer? C'est le moment. Vous êtes 17, 16. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, on va faire la pratique d'hypnose. Et tout le monde est réceptif à l'hypnose. Il y en a qui disent on peut être réceptif ou pas. Non, en fait, j'explique aussi en détail dans mes podcasts. Chacun est réceptif à un niveau différent. Ça dépend des gens, ça dépend des jours, ça dépend des techniques utilisées, ça dépend de l'hypnotiseur. Vous pouvez être hypnotisable avec moi et pas avec un autre hypnotiseur. Voilà, mais tout le monde est hypnotisable, puisque c'est un état naturel. Ok, prête, pas de questions. Ok. Bon, on va y aller alors. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose avant qu'on commence. À un moment, pendant l'hypnose, bah, c'est super, tout le monde a hâte, c'est magnifique. On va y aller. À un moment, pendant l'hypnose, lorsque vous aurez les yeux fermés, je vais vous demander de lever votre avant-bras. Par le bras, mais l'avant-bras. C'est-à-dire qu'il faudra poser le coude, si possible. Vous posez le coude, donc si vous êtes assis, ben vous pouvez poser cette partie-là sur la cuisse, par exemple, ou sur le canapé, ou si vous êtes allongé sur le lit, ben c'est facile. Votre bras, il est allongé comme ça. Vous relevez, vous pliez juste le coude, et vous aurez la main en l'air. Donc il faudra, à un moment donné, que vous levez juste l'avant-bras, comme ceci, et que votre coude reste posé, soit sur votre cuisse, soit sur le canapé, soit sur le lit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de souci pour faire ça? Sauf si vous êtes sur une chaise, là, peut-être ça sera plus compliqué pour garder un coude posé. Je sais pas si je peux peut-être montrer comme ça. Non, on voit pas. Bon, vous m'avez compris. Il faudra que votre coude sera posé et que vous leviez votre main comme ça. Ça va servir à quoi? Vous verrez. Surprise. Je pourrais peut-être l'expliquer après. Ok. Alors, eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, pour cela, eh bien, il va falloir ne plus regarder l'écran. Vous n'avez pas besoin de me regarder. Parce que je vais vous demander de fixer un point devant vous. Soit sur le mur. Alors, si c'est sur le mur, regardez peut-être un petit peu en hauteur. Ou même le plafond. Donc, posez le téléphone, si vous suivez avec le téléphone. Posez ça. Mettez-vous à l'aise. Installez-vous. Si vous êtes allongé, eh bien, vous allez pouvoir fixer le mur, enfin le plafond qui est au-dessus de vous. Et si vous êtes assis, eh bien, vous allez regarder le mur qui est devant vous.
Prenez quelques respirations tranquillement, tant que vous vous installez et que vous choisissez ce point à observer un petit peu en hauteur, donc vers le haut du mur ou au plafond. Bien. Et vous allez fixer un point maintenant sur ce mur. En haut du mur ou au plafond, vous fixez un seul point. Et vous ne bougez plus votre regard de ce point. Et à partir de maintenant, seul ce point vous intéresse. Soyez bien attentif. Peut-être que vous pouvez vous intéresser à la couleur, à la forme, à la taille de ce point que vous observez. Et peut-être que vous avez envie de fermer les yeux. Et si c'est le cas, si oui, vous pouvez fermer les yeux. Et peut-être que vous pouvez déjà ressentir une légère détente à l'intérieur de vous-même. Goûtez-la. Goûtez cette détente et approfondissez-la. Ouvrez à nouveau les yeux et fixez le point devant vous. Peut-être auriez-vous préféré les garder fermés pour conserver cet état de relaxation agréable. Soyez bien attentif. Surtout ne laissez pas votre esprit s'échapper. Soyez attentif à ce point devant vous. Faites comme si le point allait s'échapper et que vous deviez le surveiller pour ne pas le laisser s'échapper. Peut-être que vous pouvez observer le point d'un regard critique, comme pour le noter. N'entrez pas dans cet état avant d'avoir fermé les paupières. Laissez ces paupières se fermer un moment, un petit moment. Fermez les yeux. Très bien. Durant cette séance, si l'une de mes suggestions ne vous convient pas, vous pouvez la laisser de côté et juste garder ce qui est bon pour vous. À tout moment, vous pouvez bouger, changer de position pour davantage de confort. Bâiller, vous gratter. Vous êtes libre. Car ce qui est important, c'est que vous soyez bien. Alors que ces paupières sont fermées, soyez un moment attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Par exemple, à ce volume respiratoire. Chaque inspiration, chaque relâchement.
comme ça. Très bien. Plus vous inspirez, comme ceci, alors que vous soufflez, comme cela. Et plus certaines parties du corps se relâchent, se détendent. Relaxation. Vous pouvez être curieux, curieuse de savoir quelles sont les parties les plus détendues. Peut-être le bras gauche, reposé par ici, ou le bras droit, reposé par là. Peut-être l'une ou l'autre de ces deux jambes. Peut-être même la tête. Détendez-vous. Détendez-vous. À présent, je vais vous demander de surélever légèrement votre avant-bras, le droit ou le gauche. Vous êtes libre, tout en gardant le coude bien appuyé. Vous pliez ce coude pour surélever l'avant-bras. La main est maintenant totalement libre, en l'air, et le coude est posé. Maintenant, je vais vous proposer un petit peu d'imagination. Vous allez imaginer que votre bras va descendre, redescendre tranquillement pour reprendre sa place, et vous allez imaginer que lorsque la main retouchera le canapé, le fauteuil ou votre cuisse, et bien à ce moment-là, vous allez entrer dans un état profond de relaxation. Et vous imaginez que cet avant-bras se déplie à nouveau, tranquillement, tout doucement, peut-être par petits à-coups. Il se relâche, ou peut-être qu'il se relâche par un mouvement fluide. Et cette main qui a envie de redescendre pour aller toucher à nouveau et approfondir cet état de bien-être. Laissez cet avant-bras se déplier tranquillement et imaginez que lorsqu'il sera totalement détendu, vous allez entrer dans un état profond de relaxation. Remarquez comme plus vous imaginez que ce bras descend, et plus il descend vite. Et lorsque ça sera totalement déplié, vous allez entrer dans un état profond d'hypnose, un état de bien-être encore plus agréable. Ce bras qui descend encore, qui se déplie toujours plus pour retrouver une détente naturelle. Laissez aller, laissez faire le corps ce qu'il a à faire. Et laissez-vous entrer dans cet état de relaxation totale en laissant cette main et cet avant-bras
retomber calmement, posé maintenant. Parfait. Et si un de vos avant-bras est encore surélevé, eh bien sachez que plus vous entendez ma voix, et plus cet avant-bras a envie de se détendre et de se poser. Ressentez la relaxation plus profonde qui se propage dans le corps, cette détente agréable. Intéressez-vous à ce volume respiratoire. À chaque inspiration, comme ceci, et à chaque relâchement, comme cela. Peut-être que vous pouvez inspirer et relâcher, et à chaque fois que vous relâchez, vous vous sentez de plus en plus relaxé. Peut-être que vous pouvez imaginer que l'air qui vous entoure est comme quelque chose de pur qui coule dans les poumons à chaque inspiration. Dans un instant, et après avoir pris une grande et profonde inspiration, vous bloquerez un moment la respiration. Inspirez profondément, bloquez la respiration et sentez cet air à l'intérieur de vous-même. Imaginez qu'il nettoie les tensions accumulées et soufflez. Imaginez cet air qui emporte avec lui ces tensions dont vous vous libérez. Encore une fois, inspirez profondément, bloquez un instant en apnée, imaginez que vous vous chargez et que vous libérez à l'expiration, soufflez maintenant en éliminant toutes les toxines de votre corps pour vous libérer et vous relâcher toujours plus. Très bien. Reprenez votre respiration normale à votre propre rythme. Inspirez profondément. Relâchez. À chaque fois que vous soufflez, vous vous sentez de plus en plus relaxé. Et peut-être que vous pouvez vous imaginer de l'extérieur, comme si vous étiez en dehors du corps. Visualisez les couleurs des vêtements, des chaussures, des chaussons, alors que vous entendez ma voix et peut-être même cette respiration, vous ressentez le contact entre votre corps et les parties physiques. Peut-être les fesses sur le fauteuil, le dos adossé, le contact entre les pieds et le sol, ou peut-être même ressentez le contact entre votre peau et vos vêtements.
Imaginez que cet état s'approfondit 2 fois plus profond. Vous laissez aller 2 fois plus profondément en vous-même. Je vous propose de vous imaginer un bel endroit. Un bel endroit, vous pouvez imaginer un décor, peut-être un lieu de nature, les couleurs, les détails. Imaginez un endroit agréable de nature, peut-être dans un sentier, dans une forêt, ou bien dans une montagne, ou bien en bord de plage, sur le sable chaud. À vous de choisir et d'imaginer, de visualiser ce lieu. Un lieu qui vous plaît. Je vais me taire un moment et lorsque vous réentendrez ma voix, ces images seront encore plus claires, plus belles et vous serez totalement et profondément détendu. Détendez-vous. Pensez, je me détends. Je me détends. Comme vous pensez, je me détends, et que vous entendez, détendez-vous, cet état s'approfondit. Alors que cet état s'approfondit, pensez, je me détends. Je me détends. Détendez-vous. Alors que vous avalez votre salive à certains moments ou à d'autres, et que vous respirez, n'approfondissez pas cet état tout de suite. Peut-être davantage et plus profondément. Je me demande si vous êtes capable de penser à un escalier qui descend comme ça. Très bien. Et de plus en plus, profondément. Imaginez que plus vous descendez cet escalier, et plus cet état s'approfondit. Comme si chaque marche que vous descendez approfondit toujours plus cet état de bien-être.
Je vais me taire un moment pour vous permettre de profiter de ce calme. Et ne soyez pas en pleine forme avant d'avoir réentendu détendez-vous. Détendez-vous. Prenez plusieurs grandes et profondes inspirations. Inspirez profondément. Relâchez complètement. C'est bien. Inspirez profondément. Relâchez complètement. Et vous êtes libre d'oublier de vous souvenir de ce qui s'est passé, ou bien de vous souvenir d'oublier tout ce qui vient de se passer, alors que vous inspirez profondément et que vous soufflez, vous serez profondément relaxé pour les heures et les jours qui viennent. Gardez tout le positif de cette séance en vous et uniquement le positif. Très bien. Je vais dans un instant compter de 1 jusqu'à 5 et lorsque j'arriverai au chiffre 5, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir dans votre état normal. Je répète, je vais compter de 1 jusqu'à 5 et lorsque j'arriverai au chiffre 5, vous pourrez à ce moment-là réouvrir les yeux et tranquillement revenir dans la conscience présente. 1. Peut-être que vous pouvez bouger et ressentir le contact entre votre peau et vos vêtements. 2. Inspirez profondément. Soufflez complètement. Comme ça, très bien. 3. Peut-être que vous pouvez voir la lumière au travers de vos paupières. Peut-être même que vous pouvez commencer à bouger vos mains, bouger vos doigts, vos bras, vous étirer. Alors que votre cou, votre tête et votre nuque sont parfaitement détendus et relaxés. Vous pouvez également bouger vos jambes. 4. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et 5. Vous pouvez ouvrir vos yeux
et revenir ici et maintenant. Bonjour, bonjour. Alors, revenez tranquillement à votre état normal. Ouvrez les yeux. Étirez-vous. Baillez, bougez. Et puis, faites-moi un petit signe de vie dans le chat. Dites-moi juste un simple OK me suffira pour me dire que vous êtes de retour. Chacun son rythme. Bonjour Kevin. Samantha. Bon, j'aimerais essayer une vraie. Ok, tu es convaincu alors. Ah, Daniel, il a ronflé. Et ben voilà. David présent. Elodie, je ne sais pas pour vous, mais je ne voulais pas revenir. Ah oh, super, c'est que t'étais bien alors. Inès, merci beaucoup, c'était top. Ah, super, avec plaisir. Stacy, wow, je me sens tellement bien. Ah, super. David, le bras engourdi, c'est normal. Ça va revenir, ça va se remettre en place dans les heures qui viennent. Stéphanie, tu es là. Je pars, hein, quoi? Je te pars avec toi quand tu veux. Elle me dit. Je pars avec toi quand tu veux. Ok, nickel. Bon, bah, c'est bien. Il y a plutôt du positif là. Je voulais tellement dormir. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ludovic, c'était ouf. Oh, à ce point? Qu'est-ce qui était ouf? Dis-moi. Je propose qu'on se tutoie tous, hein, même ceux que je ne connais à peine, parce que maintenant je vous connais. J'ai l'impression d'être du chewing-gum. Ok, donc c'était une bonne relaxation. Je crois que je me suis endormi. Possible. Tout à fait possible. Je ne sais pas si j'ai échoué, mais j'ai un peu dormi à un moment. Alors c'est pas sûr que c'est du sommeil. C'est peut-être pas, c'est peut-être juste une profonde relaxation. Enfin, c'est une profonde relaxation. Le but de cet exercice, c'était vraiment une relaxation profonde. Donc c'était peut-être une absence de conscience. Tout simplement, la conscience était très basse et bah, on peut croire que c'est de l'endormissement. Alors, reposé, je suis David, super. Annick, super, je me sens super bien. J'avais peut-être le son un peu trop fort, tu m'effrayais par moments. Ok, peut-être un peu trop fort. Mon copain a cru que je m'étais endormi alors qu'il était prévenu de l'hypnose. Excellent, excellent. Stéphanie, je suis shooté. C'est une bonne drogue. Tout à fait une drogue naturelle qui fait du bien. Ok, ben ça a marché alors pour tout le monde. Hein. Ça a marché pour tout le monde. Bon, Daniel, tu as été un peu déstabilisé par ma voix et le ronflement de ton mari. Mais sinon, dans l'ensemble, bah, ça a l'air de bien aller. Hein. Alors, vous voyez que vous êtes hypnotisable? Alors, il y a des gens qui se disent, non, ça n'a pas marché, j'étais pas hypnotisé, j'étais totalement conscient de ce qui se passait. Ben oui, mais qui a dit que vous ne devez pas être conscient pendant l'hypnose? C'est pas obligé, ça, de perdre totalement la conscience. Donc, oui, des fois, on a l'impression de ne pas être hypnotisé alors qu'on l'est. Seb dit qu'il s'est pas endormi. Ok, je ne sais pas. C'est à refaire plus souvent. Oui, bah écoutez, justement, je vais vous proposer d'autres séances. Là, jeudi prochain, je vous propose une autre séance en ligne comme ceci, jeudi 12 novembre à 21h. Si vous voulez, on se retrouve au même endroit. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je refais de l'hypnose
ou est-ce qu'on fait autre chose? J'étais juste pas à l'aise de descendre des escaliers, bizarre. Ah, oui, ça peut pour certaines personnes, je sais que l'escalier, ça peut gêner certaines personnes, selon notamment votre passé. Donc voilà, j'ai pas trop approfondi, j'aurais pu le faire beaucoup, beaucoup plus longtemps, vous faire descendre beaucoup plus d'escaliers, mais j'évite quand je connais pas assez les personnes, parce que selon le passé de chacun, j'utilise des outils différents. Voilà, l'escalier, ça peut en gêner certains. Alors, je ne les ai pas été, je pense, mais j'étais bien détendu. Je pense que mon homme faisait trop de bruit. Ok, bon écoute, si tu étais bien détendu, c'est que les suggestions ont marché, quand même. Donc il y a eu quand même une légère état de conscience modifié. Parce que si tu as accepté les suggestions, que tu es détendu, c'est qu'il y a eu quand même un léger état d'hypnose dans tous les cas. Même si on a l'impression de ne pas avoir été hypnotisé. Personne ne me parle de l'avant-bras. Vous avez oublié ça? Peut-être que vous avez oublié certains passages. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que ça s'est bien passé avec l'avant-bras? Est-ce que vous avez senti une différence lorsqu'il s'est déplié et qu'il a à nouveau que l'avant-bras s'est de nouveau reposé sur le lit ou le canapé ou votre cuisse? Non, à part qu'il descendait. Ok, très bien. C'est le but, c'est qu'il descende. Donc, ok. Je l'ai descendu car j'avais mal au bout d'un moment. Ok, tu l'as descendu, c'est le but. Chacun trouve sa raison. Enfin, chaque cerveau va trouver une raison pour faire la chose que l'hypnotisé aura suggérée. L'essentiel, c'est que vous le faites. Peu importe la raison que votre conscient vous dit. C'était bizarre la sensation. Ouais. J'ai l'impression d'avoir subi une injection lourde sur le bras. Ah ouais, yes, c'est exactement ça. Enfin, c'est exactement ça que moi ça me fait ça. Ça me fait comme une injection de comme avant d'être opéré quoi. On injecte un truc pour endormir le bras et puis on sent plus rien. Alors, une fois posé, j'avais l'impression qu'il allait encore descendre. Ah ouais, ouais, c'est bien ça. Ça veut dire que ouais, dans ton imaginaire, il allait encore se détendre plus. C'est top. J'ai eu comme un flash de lumière et des fourmillements dans le corps au moment où il a retouché le canapé. Ah, c'est intéressant ça. Flash de lumière et fourmillements dans le corps. Excellent, excellent. Très réceptive, Elodie. Stacy aussi. Et enfin, tous vous êtes réceptifs. Hein. C'est bien, vous avez confiance en moi. Ça fait plaisir. J'espère que je vous ai fait un petit peu de bien, apporté un petit peu de détente et de sérénité pour ce soir. J'espère que vous allez bien dormir. Alors, maintenant, je vous le dis. Je ne pourrais pas vous le dire avant parce que sinon, vous n'aurez peut-être pas accepté. Je vous l'ai caché jusqu'à maintenant, mais bon, maintenant c'est fait, alors je vous le dis. Vous allez peut-être m'en vouloir. Vous avez le droit de me frapper sur les doigts quand on se reverra. Mais vous risquez de ne pas dormir pas très bien parce que 20 minutes d'hypnose équivaut à quelques heures de sommeil. Donc vous avez un bon sommeil réparateur là en fait avec l'hypnose. Alors bon, peut-être que vous n'allez pas trop avoir sommeil tout de suite, mais bon, ça sera pas grave, vous n'allez pas faire une nuit blanche non plus. Vous êtes détendu, et puis si vous dormez pas, ben, c'est que vous en avez pas besoin, parce que vous êtes tellement relaxé profondément. J'espère que vous m'en voulez pas. Hein.
Ça peut aussi faire l'effet inverse, hein. Ça peut aussi vous détendre tellement que vous allez continuer à plonger dans un sommeil profond. Oui, David, oui, je suis un coquin. Oui, Kevin, on va s'appeler plus souvent. Avec plaisir. De pouvoir te détendre. Alors, pour la prochaine séance groupée, en live, le jeudi, j'avais pensé à faire pas une relaxation profonde comme aujourd'hui, mais une hypnose pour retrouver l'enthousiasme en vous, pour faire monter de l'enthousiasme. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ou bien vous voulez faire totalement autre chose, développement personnel, je sais pas, la confiance en soi, parler d'autres choses, des objectifs. Dites-moi un petit peu ce qui vous plairait. Ah ouais, d'accord, Fatou, tu es à Haïti. UTC moins 5 heures. Ok, ben je suis ravi, ravi de t'accueillir d'aussi loin et d'être connecté à Haïti. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça en vaut la peine, ouais. Ça en vaut la peine. C'est tellement réparateur. C'est parfois 20 minutes d'hypnose, ça vous détend plus qu'une nuit de sommeil. Parce que parfois vous pouvez aller au lit, vous êtes crispé, vous avez des soucis dans la tête, vous allez tendu au lit et vous restez tendu toute la nuit en fait. Et des fois vous vous réveillez, ça vous est déjà arrivé je pense, vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Alors que vous étiez 8 heures au lit, ou même plus, 10 heures au lit, et vous êtes encore fatigué. Et bien avec l'hypnose, c'est vraiment juste ce qu'on a fait là, ça a duré quoi, 20, peut-être 30 minutes, la pratique en elle-même. C'est vraiment, là, ça vous a vraiment détendu profondément. On va relaxer profondément chaque muscle. Donc c'est génial. Ah oui, donc tu pourras dormir la nuit, bah oui, parce que tu as encore le temps hein, avec le décalage horaire. Je veux arrêter de fumer, David, bah, c'est possible par l'hypnose. Viens me voir en privé, en message privé pour faire une séance, une ou deux séances en privé, parce que l'arrêt de la cigarette, je peux pas le faire en collectif. C'est tellement personnel à chaque fumeur qu'il faut faire une ou deux séances quoi, en privé. Mais profitez-en pendant le confinement parce que c'est 40 € au lieu de 60. Alors, ok Ludovic, bah, c'est très bien. Alors si tu es détendu, je te conseille de dormir le plus vite possible. Retourne pas sur les réseaux sociaux à faire des trucs. Profites-en pour, aller directement dans le monde merveilleux du sommeil et des rêves. À la rigueur, fais un peu de lecture, mais voilà, fatigue pas tes yeux avec un écran. J'ai vu un peu ton profil aussi, j'ai vu que tu es dans le marketing de réseau, donc tu dois être beaucoup sur les écrans, tu dois être très actif, donc tu as besoin aussi d'un bon repos réparateur. Alors, la confiance en soi, ça a l'air intéressant, ok, fais ce que tu veux de nous. Kevin, ne me tente pas. Confiance en soi m'intéresse aussi, Elodie, d'accord. Ok. Ben, je sais, en fait, j'hésitais entre l'enthousiasme et la confiance en soi. Je sais que c'est un domaine qui dérange beaucoup de gens. Enfin, pas qui dérange, mais la confiance en soi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, on va dire, avec ça. Donc, bon, vous êtes deux à me dire la confiance. Donc, dans tous les cas, vous voulez de l'hypnose de nouveau. Le prochain live, vous voulez aussi de l'hypnose. Ok. Alors maintenant, autre question. Vous vous souvenez au début de la séance, je vous ai demandé est-ce que ça va et combien sur une échelle de 1 à 5 vous allez. Alors il y a très peu de 5 sur 5, hein, je crois qu'il n'y en avait qu'une. Est-ce que vous vous sentez mieux qu'avant? Est-ce que vous vous sentez mieux qu'en début de soirée?
Et est-ce que cette note a augmenté? Est-ce qu'elle est montée? Ah oui, Daniel, oui, Elodie, oui, Samantha, oui. Génial, génial. Ah ben, je suis vraiment content. Je suis vraiment content par les temps qui courent de vous avoir fait augmenter un petit peu cette note, augmenter votre bien-être et augmenter votre vibration énergétique, physique et mentale. Je suis très heureux. Ah, vous étiez 2 à 5. Ok, toujours à 5. Très bien. Kevin 4, top. Stacy 9 sur 5. Ouh, magnifique. Ça a explosé. Pour Seb, ok. J'ai pas suivi le début, note 4. Très bien. 4 sur 5, c'est bien. Ok, bah écoutez, j'ai réussi alors. J'ai réussi à atteindre l'objectif de vous faire vous sentir mieux. Et bien voilà, vous avez aperçu pleinement l'hypnose thérapeutique. Donc il y en a qui n'avaient pas du tout fait d'hypnose ce soir, il y en a qui avaient fait de l'hypnose de spectacle. Et bien là, vous avez découvert l'hypnose qui a pour but d'améliorer votre bien-être. Et vous voyez que, alors là c'était simple, hein, c'était juste une relaxation. Mais il y a des tonnes et des tonnes d'exercices différents et des techniques différentes pour faire plein de choses. Pour faire la confiance en soi, pour faire l'enthousiasme, etc. Les peurs, les phobies, arrêter de fumer, ce genre de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc là, vous avez vu déjà le bien-être juste avec la base, juste avec la relaxation de base qui est là à chaque fois. Chaque séance d'hypnose, vous aurez cet état minimum. Et en plus, on travaille avec le psychisme. Alors, spirituellement oui, mais physiquement c'est mitigé. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Elodie, je sais plus ce que j'ai dit avant. C'est ça à voir avec ce que j'ai dit avant ou pas. Ah oui, comment tu vas maintenant par rapport à ton ressenti actuel? Spirituellement, mais physiquement c'est mitigé. Ok. Bon, en même temps, avec ce que tu m'as dit, actuellement, physiquement, ça se comprend. Ça se comprend que c'est pas non plus au top. Alors, Fatoula, je vais super bien, pourtant j'avais le moral à zéro, car mon pays me manque. Ok, bon, ben, je comprends. Je comprends que ça te manque, et j'espère que tu vas bien, ouais. Que j'ai un petit peu remonté ton moral, enfin que j'ai aidé, c'est pas moi qui l'a fait, parce que c'est vous qui le faites, hein. Moi j'étais à des kilomètres, et surtout toi, j'étais à des kilomètres de toi. J'ai juste dit des mots. Donc j'espère que cette pratique t'a permis de te sentir mieux. Merci beaucoup, passez une belle soirée, à très bientôt. Eh bien, à très bientôt, Daniel. Passez une bonne soirée aussi, vous deux. Je vous laisse. Merci, Kevin. Merci à vous. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain live hypnose également à 21h sur cette page. Par contre, attention, likez cette page maintenant parce que je risque de changer de nom pendant les jours qui viennent. Peut-être ce week-end, je vais changer de nom de page. La page va changer de nom, donc vous ne pourrez peut-être pas la retrouver dans quelques jours. Si vous tapez Francesco Mandato, développement personnel et spirituel, vous n'allez pas la trouver, vous allez manquer le live. Donc, likez-la maintenant parce que vraiment, je pense peut-être la changer la dénomination. Donc voilà, si vous la likez, au moins c'est fait. Même si je change, vous la trouverez. Ça sera dans vos pages, quoi. Voilà. Et du coup, bah, je vous invite, comme je l'ai dit aussi, à écouter mes podcasts dans lesquels je parle des sujets très intéressants, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez des séances en privé pour approfondir cet état de bien-être. Et bien, profitez du confinement à tarif réduit. Venez me voir en direct, en privé. Et puis, bonne soirée à vous. Ok David pour le message, à plus tard. Avec plaisir Stacy. Avec plaisir Sonia. Mais avec plaisir Fatou. C'est un plaisir, il faut bien qu'on s'entraide entre êtres humains. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Bon week-end. Passez une bonne nuit.
Bisous à tous. Ciao, ciao. À jeudi prochain.